Bonsoir à tous et à toutes et ravi de partager avec vous encore un moment littéral. Et bien sûr, je pourrais pas le faire sans mon acolyte Koulsoum. Comment il est, Koulsoum? Ça va très bien ce soir. Bonsoir à toutes. Bienvenue sur notre émission. Et aujourd'hui, on va partir dans un autre univers, dans d'autres domaines. On va faire travailler un peu notre imagination. Et on reçoit Nikos Tipounov. Bonsoir, Nikos. Bonsoir, Nikos. Alors, oui. Alors, Nikos, on t'avait déjà reçu plusieurs fois sur le plateau. Tu étais venu où tu nous avais parlé un peu de Michel et son jardin d'Éden, Vaisseau Planète. Et puis ensuite, je crois que tu étais revenu pour parler des protégés et Genèse au début. Et où on a appris que tu avais aussi travaillé dans la recherche, dans le spatial, enfin, dans des essais de vol, où tu avais travaillé un peu dans ce milieu-là, où fréquenter ces gens-là. Et puis ensuite, là, tu nous reviens avec un nouveau livre, donc le 4e. Hein, c'est bien ça, hein, faut vous mettre. 5e, j'ai oublié qui? Il y en avait deux. Planète, oui, il y avait Planète, tome 1 et le tome 2. Voilà. Exactement, avec le tome 2, oui, c'est bien ça, la nef espoir, la colonisation et tout. Ça y est, ça me revient. J'avais marqué là, mais je l'ai oublié. Oui, 5, avec le tome 2 de Vaisseau Planète, et tu nous reviens avec Protégé, qui fait la suite puisqu'on a les mêmes titres, avec les sous-titres, par contre, qui changent, puisque là, on a prise de contact. Voilà. Donc, ce titre, prise de contact, fait suite à la découverte, à ce qu'on avait découvert déjà dans l'autre tome. C'est une suite. C'est une suite. D'accord. Bon. Alors, c'est une suite, en fait, qui s'inscrit... Alors là, on suit donc les aventures de nos deux scientifiques, les deux héros, tu les appelles. Alors, pourquoi ce surnom? Les deux héros. Les deux héros, j'ai pensé. Non. Et après, les deux héros, les deux R.O. Et puis, c'est les deux Romain et Roxane. Voilà. C'est ça, alors. C'est ça. Donc c'est pas Roland, Romain, Roxane. Il y avait trois. C'est Roland et Roxane. Et Roxane. Voilà. Et puis Romain et Rose. Voilà, Romain et Rose. C'est que des roses. C'est que des couples finalement. C'est que des duos. Oui. Donc parce qu'il y a eux et il y a aussi donc Marina de son côté. Voilà, oui, et Eduardo à un moment. Son mari. Voilà, donc c'est un roman qui fonctionne toujours par duo. Et même les Ounours, donc on a Goa et Gao. Oui. Voilà, et puis on a Edith et Marcel. Voilà, oui. C'est ça, si je me trompe pas. Bien, pourquoi tu... Toujours en duo. Il y a toujours cette présence des duos dans ce livre-là, prise de contact. Il y a toujours présence de duo, parce que pour moi, dans la vie, l'homme et la femme sont indissociables. Ah, voilà, d'accord. Ok. Et même si chacun mène sa vie à sa manière, de toute façon, ils ont toujours un point commun et il faut qu'il y passe. D'accord, ok. Donc, et puis mes bestioles, là, qui jouent sur les émotions, sur les désirs des uns et des autres, ont une cible absolument phénoménale, c'est la cible du sexe et de l'amour. Eh bien oui, donc on va y venir, parce que c'est vrai que quand on lit prise de contact, on se dit, on comprend mieux le titre, tu vois, parce qu'ils sont toujours en contact. Enfin, il y a un moment où ils vont être en contact, et c'est vrai que ça se passe par le sexe, le sexe de manière large. Enfin, on rentre dans l'intimité des gens, de ce qui ne s'autorise pas finalement, et que en fait le contact avec ces ounours-là, ça, on a l'impression qu'il y a un effet libérateur. Enfin, c'est quel message que tu veux
transmettre à tes lecteurs? C'est quelle vision de l'humain parce qu'il y a un moment quand même, lorsque tu étais venu dans l'émission précédente, tu nous avais dit que l'homme se met des murailles et que ces animaux se servaient en fait des sens pour pouvoir peut-être débloquer, tu vois, ces murailles. Donc peut-être que c'est une vision. Quelle est ta vision dans oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans notre façon de vivre, on dirait civilisation, c'est bien un grand mot, on a tout un tas d'empêchements, de choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne veut pas faire, et des choses qu'on fait et qu'on ne voudrait pas faire. Donc là, si je te coupe, tu parles d'interdit sociétal, tu parles d'interdit hérité de l'éducation, c'est toutes ces choses-là qu'on traîne. Exactement, qu'on traîne et qu'on n'arrive pas à expliquer réellement. C'est surtout ça le problème. Il y a des choses qu'on vous dit, on vous impose de faire ceci ou cela, et puis quand vous réfléchissez un petit peu, vous dites mais pourquoi donc? Et pour quelle raison? Pour quelle raison il faut faire comme ci, comme ça? Si on y réfléchit objectivement, il n'y a rien qui impose. D'accord. Peut-être ces normes de la société, ces normes de la société qui nous sont inculquées. C'est ça. Oui. Et qu'on transmet malgré tout, et qu'on transmet dans nos gènes, quelque part, la mémoire génétique et aussi la mémoire, la mémoire des parents, la mémoire des grands-parents, ce qu'on appelle la transmission générationnelle. Épigénétique. C'est ça, épigénétique. Et donc là, grâce à ces animaux, moi je vais te dire à la fin, c'est vrai qu'il y a une image de ces ounours, mais c'est vrai qu'on a... j'ai du mal à m'imaginer, en fait, c'est un mélange de chiens, c'est un mélange de... Ils se font passer pour des chiens, parce que ça arrange bien les choses. Oui, mais ils ont quand même des capacités qui leur permettent de faire autre chose. De dépasser ça. À un moment donné, je décris les animaux. Donc, ils ont des capacités qui appartiennent au jaguar, à la panthère, à l'ours, au chien, au dauphin. Oui, ils sont augmentés un peu de partout. C'est ça, ils sont augmentés un peu de partout. En fait, de tout. Et ils ont surtout cette faculté d'agir sur les hormones. Eh oui, c'est ça. C'est là. C'est là où l'objectif. Le bas blesse sans faire de mauvais jeu de mots. Oui, parce que finalement, et c'est vrai que dans le livre, tu abordes quand même le sexe au niveau féminin. Ça, c'est marrant pour un homme, je trouve. C'est original, ce tabou-là par rapport au plaisir féminin. Il y a quand même toute une réflexion là-dessus. Oui. Personnellement, je pense que la femme a autant le droit du plaisir que l'homme, si ce n'est plus, et que tous les tabous que l'on traîne, ils sont contre la femme. Et ça, c'est quand même complètement aberrant pour moi. Oui, évidemment, évidemment. Et puis, moi, je reviens sur ces personnages qui passent du tome 1 au tome 2. Le professeur des déserts, c'est ça? Oui, qui va arriver, mais j'ai l'impression qu'il a moins de place. Oui. Vous lui donnez plus. J'avais l'impression que dans Genèse, il avait beaucoup plus de poids, et que là, il s'efface un peu derrière Roland, peut-être, et Roxane. Derrière ces deux étudiants, oui. Lui, il est le déclencheur, il est celui qui a mis le doigt dedans, et puis après, il ne sait pas quoi faire, lui. Oui. Oui, il ne sait pas quoi faire. Et puis, j'ai trouvé aussi que cette histoire de naturalisation, le refus de naturalisation de Roland, c'est quand même ça revient à un problème sociétal, hein. Ça nous ramène dans notre société de plein pied, dans notre société actuellement, où les gens ne peuvent pas vivre comme ils veulent, où ils veulent, puisqu'il faut être naturalisé, cette nationalité,
Voilà, toutes ces choses. Je vous dirais que ce que j'ai mis dans ce livre, je l'ai vécu. Ah, d'accord. Ah ben oui. Donc, je le romance un petit peu, je l'arrange, mais effectivement, ça ne se passe pas toujours très, très facilement. Même dans les milieux scientifiques? Peu importe. Lorsqu'on a affaire à l'administration, le scientifique, il ne compte pas pour grand-chose. Voilà. Et après, vous ne mâchez pas les mots parce qu'à un moment, vous dites la plupart des humains sont de très mauvais, la peur surtout, qui se cache sous l'agressivité, la colère, le mensonge, l'impuissance et son corollaire, la tyrannie. Donc là, ça y est, vous descendez... La nature humaine. La nature humaine, hein, c'est vraiment le côté noir de l'homme. Hein. Oui, c'est bien ce que je pense. Et c'est ce que je constate tous les jours quand je regarde le journal ou les actualités télévisées. Ouais, ce côté super noir. Ouais. Alors, j'aimerais revenir justement sur cette espèce de cohabitation entre les Ounours et les personnages. En fait, il y a un moment, un des personnages dit « Je crois qu'il nous verrouille. Nous dépendons d'eux autant qu'ils dépendent de nous, mais finalement, ils nous imposent leur volonté. Ils jouent avec notre volonté et surtout avec nos sentiments et nos besoins. Et lorsque le jeu dépasse les limites de notre normalité, il se transforme en rêve fantasmé pour que nous arrivions à l'intégrer. Alors, il y a quand même ce côté où... Alors, c'est Ounours... Alors, ils disent pas grand-chose. Hein. Vous leur donnez pas la parole. Mais quand ils sont là, ils dégagent quelque chose de l'ordre du surnaturel. Alors... Moi, je reste sur cette étrangeté, en fait, par rapport à ces êtres-là, finalement. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous donne confiance rien qu'en étant présent? D'accord, ah ouais. Oui. Donc ça relèverait des dons, voilà, cette présence, cette prestance naturelle. De faire quoi que ce soit, elle a besoin d'être là. Et quand elle est là, tout va bien. D'accord. Tout va bien. Donc ils ont cette espèce de charisme-là, cette espèce de divinité. Et c'est effectivement ce qui se passe. D'accord. Ok. Et j'ai essayé autant que possible de ne prendre que des cas de figure qu'on a étudiés ou qu'on voit dans les livres de psycho. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Oui, il y a beaucoup de ça, de la philosophie, de la psychologie humaine. Juste un petit coup de romance. On arrange un peu, mais les formes. Et voilà. Ah, d'accord. Et moi, je pensais à une symbolique, c'est une ours là. Je pensais que c'était quand même symbolique de ses sens, vous voyez, des 4 sens, des 5 sens, pardon, parce que tout leur sens est très développé, surtout au moment où Roxane tombe enceinte, et ils le détectent avant même les tests de grossesse, quoi. Ils savent, ça me faisait penser à même ces femmes d'avant qui savaient qu'une jeune fille était enceinte avant même qu'elle puisse l'annoncer ou qu'elle le sache elle-même. Des fois. Et ces symboles, vous y êtes attaché à ces symboles? Oui, là aussi, je peux vous dire que je les ai vécus. Ah oui. D'accord. Alors quand? Racontez-nous. Quand parce que là, ça nous intrigue. Hein. Il y a plein de pistes, mais on aimerait en savoir plus. Vous l'avez vécu quand, ces gens qui savent des choses que... C'est des choses toutes bêtes. Hein. Quand je travaillais, je m'occupais d'un comité d'entreprise. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et puis, un jour, je vois une jeune femme qui arrive, qui cherche un livre, etc. Je regarde, je vois qu'il y avait quelque chose. Je dis, mais tu ne serais pas enceinte, toi, par hasard? Bon, alors, mais non. Tu m'étonnes. La semaine suivante, il vient me trouver et me dit « Comment tu l'as su ?» Ah, vous avez flairé vous avez eu ce flair?
j'ai été marié, je sais comment les femmes réagissent. Il y a des petites choses, je ne sais pas les expliquer. Oui, des détails dans l'observation. Là, je l'ai senti. Comme un espèce de don, comme un espèce de, je sais pas, comme les comment on appelle ça, pas les médiums, il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas du tout? Je n'en sais rien. Ouais, vous ne savez pas. Je n'en sais rien. D'accord. Je sais que ça m'arrive de temps en temps d'observer quelque chose comme ça chez des gens, puis dis mais attends, et je vais poser la question et je tombe juste. Ah ouais. Bah oui, c'est impressionnant quand même. Et donc ce prise de contact, au début, quand on commence la lecture, on est embarqué aussi par ce recteur et ses inspecteurs à l'université. Tout ce monde-là qui se de paperasse, qui se chamaille. À un moment, on est comme il nous étouffe, quoi. Hein, comme la lecture devient étouffant avec cette lourdeur. Et ça, vous avez bien retracé cette lourdeur. Hein. Ah ben merci. On le sent bien. C'est des choses vécues, ça se sent dans le milieu scientifique et tout. Dès qu'il y a des recherches quelque part, c'est assez... c'est très protocolaire. Ce sont des hommes comme tout le monde, hein. Et des femmes comme tout le monde aussi. C'est ça. Et tous les égos sont surdimensionnés. Bien sûr. Voilà, donc... Ah ben oui. Alors... une question. Oui, moi j'avais une question à la fin, sans dévoiler l'histoire. L'histoire se termine avec 3 petits points. Donc ça suppose... la suite. Ça suppose, hein. Ça suppose donc une suite avec les Ounours, ça suppose une suite avec Marina, Eduardo, les 2 R, je suppose. Oui. Et puis alors bizarrement, ça se termine avec les 3 petits points sur le professeur, il me semble. Ouais, des desserts, ouais. Oui. Peut-être vous allez le tuer, peut-être. Oui, peut-être. On sent comme c'est ça. Mais c'est les 3 petits points. C'est les 3 petits points. Sur un rire et puis les 3 petits points. Les aventures des Ounours continuent et elles vont paraître dans quelques jours, début mars normalement. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord, j'aurais dû paraître début janvier, mais j'ai eu quelques petits ennuis. D'accord. De ma faute. Et donc ça a retardé de 2 mois. Oui. D'accord. Donc ça arrive. Alors le temps passe, on va arriver à l'objet qui vous caractérise. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'objets qui vous caractérisent, mais bon. Mais là, vous êtes arrivé avec quand même, voilà, qu'est-ce que vous nous avez emmené? Oui, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais quand même parler de mon hobby, mon plaisir, le badminton. Ah oui. Hein, et pour l'instant, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, mais je crois que je suis le doyen des joueurs de badminton de La Réunion. D'accord, bravo. Et peut-être même de métropole. Bravo, licencié, c'est-à-dire licencié. Le doyen licencié. Oui. Licencié qui joue régulièrement. Qui joue régulièrement. Ah ouais. Parce que c'est difficile. Hein. Moi, j'ai déjà joué à ça. C'est difficile. Hein. C'est pas évident parce qu'il faut frapper. Hein. Oui. Il faut courir. Il faut courir. Il faut frapper aussi. Il faut vraiment être coordonné. Hein. Ah, oui. C'est la coordination avec... c'est clair. Et d'où vous vient cette passion alors pour... Écoutez, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par jouer, à faire du sport classique. J'ai fait du handball, du basket, de la gymnastique. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, qu'on avait un petit peu de temps libre, on a eu l'occasion d'avoir des terrains de tennis à notre disposition. J'ai appris le tennis. Bon, j'avais fait un petit peu avant, mais sans rien. Bon, donc, j'ai joué au tennis avec mes collègues. Et puis, le tennis, après 50 ans, c'est un peu compliqué. C'est difficile. Mais le badminton aussi, je crois. Oui, eh bien, à 50 ans, je me suis mis au badminton. Ah, d'accord. Quel courage. Oui, comme une continuité, quoi, comme quelque chose comme ça. D'accord. Très bien. Entre-temps, j'ai quand même fait du squash.
oui, donc ça reste dedans, voilà. C'est dans la même... Ok, très bien. Et ben c'est sur ces belles paroles sportives qu'on va se quitter. On remercie Nikos pour donc sa venue et attendez le chapitre 3, la suite de Protéger. Hein. Ce sera un autre sous-titre, je suppose, parce que jeunesse, prise de contact, là... Là, voilà. on reste dans le suspense. Merci beaucoup, Nikos. Merci, Koulsoum. Et merci, Zot tous et Zot toutes nous retrouvent. Au revoir.